La salle de conférence en acajou au 42e étage de la tour Stelnosorn sentait le cuir coûteux, le whisky vieilli et le goût métallique distinct de la trahison. Des fenêtres du sol au plafond offraient une vue panoramique sur la ligne d'horizon de la ville, un témoignage scintillant de l'empire que nous avions construit. Mais à l'intérieur, l'air était suffocamment froid. Je me tenais silencieusement au bout de la table, les mains vaguement croisées derrière le dos, regardant les gens qui étaient sur le point d'essayer de voler le travail de ma vie. À ma gauche était assis mon beau-père, Richard Sterling, l'homme qui avait injecté le capital d'amorçage initial dans ma start-up il y a 10 ans. Il était affalé dans son fauteuil en cuir ergonomique, un rictus arrogant et autosatisfait jouant sur ses lèvres, tandis qu'il ajustait les poignets de son costume italien sur mesure. À côté de lui se trouvait Marcus Vance, le nouveau PDG que Richard avait choisi personnellement pour professionnaliser l'entreprise. Marcus était un prédateur d'entreprise en costume sur mesure, un homme qui se spécialisait dans la dépouille d'actifs et le licenciement de fondateurs. Il tapait actuellement un stylo argenté contre un épais dossier en papier craft, ses yeux brillants d'une anticipation prédatrice. Et puis il y avait Victoria, ma femme de 5 ans. Elle était assise directement en face de moi, sa posture rigide, son regard fixé intensément sur le bois poli de la table. Elle ne m'avait pas regardé dans les yeux depuis le début de la réunion. Son silence était plus fort que n'importe quelle accusation. Elle savait exactement ce qui se passait. Elle savait que l'évaluation de performance que Marcus était sur le point de présenter était un morceau fabriqué, conçu pour résilier mon emploi pour motif valable, annulant ainsi mes options sur actions non acquises et me laissant avec rien d'autre que les vêtements sur mon dos. « Elias », commença Richard, sa voix dégoulinant d'une déception faux paternelle. « Nous avons examiné les métriques du T3. Le Conseil estime que votre approche non conventionnelle de l'architecture logicielle n'est plus alignée avec notre phase de mise à l'échelle agressive. Marcus a proposé une restructuration de la division ingénierie, et franchement, votre poste de directeur technique est éliminé. » Marcus a fait glisser le dossier sur la table. Il s'est arrêté à quelques centimètres de mes mains. « Ce n'est rien de personnel, Elias. Ce ne sont que des affaires. Le Conseil a voté à l'unanimité pour résilier votre emploi avec effet immédiat. La sécurité attend dehors pour vous escorter hors du bâtiment. Vous recevrez votre indemnité de licenciement standard, bien sûr. » Je n'ai pas atteint le dossier. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas lancé la chaise à travers la pièce, ce qui est exactement ce qu'ils voulaient. Ils avaient besoin que je réagisse émotionnellement. Ils avaient besoin que je crie, que je supplie, que j'agisse comme le tech bro instable, brillant, mais finalement ingérable qu'ils m'avaient peint dans leur réunion de conseil privé. Ce récit justifierait leur prise de contrôle hostile aux actionnaires. Au lieu de cela, je les ai juste regardés. J'ai regardé Richard, l'homme que j'avais appelé papa pendant 5 ans. J'ai regardé Marcus, le parasite qui n'avait rien contribué au code source mais savait comment manipuler un tableur. Et enfin, j'ai regardé Victoria. « Vous pensiez vraiment que ça marcherait ?» ai-je dit, ma voix à peine au-dessus d'un chuchotement, mais elle portait parfaitement dans la pièce traitée acoustiquement. « Vous pensiez vraiment que vous pouviez simplement me voter dehors et garder le moteur de la voiture pendant que je la conduisais encore ?» Richard Harry, à son séqué, grinçant. « Ne sois pas dramatique, Elias. Tu as construit le prototype initial, oui, mais l'entreprise appartient aux actionnaires maintenant. Tu n'es qu'un employé, et à partir de ce moment, un ancien. » Avant que je ne puisse répondre, les lourdes portes en chêne de la salle du conseil se sont ouvertes. Eleanor Vance, l'associé gérant principal d'Apex Capital, le fonds de capital risque qui détenait 40% de l'équité de l'entreprise et la majorité du pouvoir de vote, est entrée. Elle n'était pas à l'ordre du jour original de cette réunion. C'était une femme formidable dans la soixantaine, avec des yeux perçants et une réputation pour détruire les PDG qui géraient mal son argent. Elle observait tranquillement la trajectoire de l'entreprise depuis l'ombre, et son apparition soudaine a fait vaciller le rictus de Richard pendant une fraction de seconde. « Désolé pour l'interruption », a dit Eleanor, sa voix nette et autoritaire alors qu'elle prenait le siège vide au bout de la table. Elle n'a pas regardé Richard ou Marcus. Elle m'a regardé directement. Je passais en revue les divulgations de propriété intellectuelle trimestrielles avec mon équipe juridique et j'ai réalisé qu'il me manquait une pièce cruciale du puzzle. J'avais une simple question sur les brevets fondateurs. La pièce est tombée dans un silence de mort. Marcus a arrêté de taper son stylo. Richard s'est assis plus droit. Eleanor a ajusté ses lunettes, regardant Richard. Richard, les brevets fondateurs pour l'algorithme de réseau neuronal de base, ce qui rend réellement cette entreprise worth $1 milliard. Les actes de cession montrent qu'ils ont été transférés à l'entité corporative il y a 7 ans. Mais mon équipe a remarqué une divergence dans les dates de dépôt.
Elias a-t-il réellement cédé l'API fondamentale à Etris Dynamics ou sont-ils toujours détenus dans sa fiducie personnelle? La réaction a été instantanée et électrique. Victoria a figé. Sa tête s'est levée brusquement, ses yeux écarquillés de panique soudaine et profonde. La couleur a drainé de son visage si vite qu'elle ressemblait à un fantôme. Le rictus suffisant de Richard a entièrement disparu, remplacé par un masque de confusion soudaine et d'horreur naissante. Monsieur Sterling, l'avocat corporatif impitoyable de l'entreprise qui était assis tranquillement dans le coin, a visiblement pâli sur place. Ses mains ont légèrement tremblé alors qu'il ouvrait frénétiquement son ordinateur portable, ses yeux balayant les fichiers numériques dans la panique. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas exulté. Je suis juste resté là, calme et composé, attendant l'effondrement inévitable de leur château de cartes. En fait, Eleanor, ai-je dit, ma voix parfaitement calme, résonnant dans le silence stupéfiant. C'est une excellente question. Et c'est la raison exacte pour laquelle cette résiliation est juridiquement nulle. Je me suis approché de la table et j'ai pris le dossier en papier Kraft que Marcus m'avait fait glisser. Je l'ai jeté dans la poubelle dans le coin de la pièce. Le son de celui-ci, frappant le fond, a résonné comme un coup de feu. Il y a 7 ans, quand Richard a injecté son capital initial, il a exigé que je cède toute la propriété intellectuelle à l'entreprise, ai-je expliqué, m'adressant à Eleanor mais en gardant mes yeux verrouillés sur Richard. Mais mon conseil juridique personnel m'a conseillé contre cela. Alors, j'ai structuré un accord différent. Je n'ai jamais cédé les brevets fondateurs à Etris Dynamics. Ils sont, et ont toujours été, détenus dans ma société holding privée, Prometeux LLC. La société ne détient qu'une licence révocable et non exclusive pour utiliser la technologie, conditionnée à mon emploi actif en tant que CTO. Le visage de Richard est devenu d'un rouge profond et marbré. C'est un mensonge. Le conseil a approuvé le transfert de pays. J'ai vu les documents. Tu as vu un brouillon. Richard, les yeux corrigés doucement. Tu n'agis mais lu les copies finales exécutées. De plus, la charte corporative inclut une disposition d'action dorée. Clause 14, section B. Elle accorde au fondateur original une seule action de supervote de classe F qui conserve un pouvoir de veto absolu sur la résiliation des cadres et les transferts de pays. Je détiens cette action depuis le premier jour. Vous ne pouvez pas me licencier sans mon consentement et vous ne pouvez certainement pas prendre les brevets. Le silence dans la salle du conseil était absolu. C'était le son d'une prise de contrôle hostile de plusieurs millions de dollars se brisant en 1 million de morceaux inutiles et irrécupérables. L'air dans la pièce semblait lourd, suffocant pour la table du demandeur. Monsieur Sterling, l'avocat corporatif, a enfin parlé, sa voix tremblante. Il a raison, Richard. L'action dorée est dans les documents d'incorporation originaux. Nous l'avons manqué lors de la diligence raisonnable pour la restructuration. Si nous le licencions, la licence se révoque automatiquement. L'entreprise perd l'algorithme de base. La valorisation tombe à 0 du jour au lendemain. Victoria m'a regardé, ses yeux écarquillés de pure terreur non adultrée. Elias, s'il te plaît, tu ne peux pas faire ça. Papa m'a promis, nous avons un mode de vie à maintenir. Si l'entreprise perd l'API, nos actions ne valent rien. Tu nous ruines. Vous vous êtes ruiné vous-même, Victoria. Les yeux interrompus, ma voix dépourvue de toute affection persistante, froide comme la glace. Tu m'as épousé pour garder un œil sur moi pour ton père. Tu pensais que j'étais juste un codeur naïf qui remettrait les clés du royaume. Tu as choisi la cupidité de ta famille plutôt que notre mariage. Tu es entièrement responsable de la vie que tu es sur le point de mener. Je me suis retourné vers Eleanor. Eleanor, en tant que détenteur de l'action dorée et propriétaire de la pays de base, j'invoque officiellement mon pouvoir de veto. La résiliation est nulle et non avenue. De plus, j'exerce mon droit de restructurer le conseil exécutif. Marcus Vance est licencié, avec effet immédiat, pour avoir tenté d'orchestrer une saisie d'actifs frauduleuse. Richard Sterling est retiré du conseil d'administration pour violation de l'obligation fiduciaire. Et j'assumerai le rôle de PDG. Eleanor Vance a regardé Richard et Marcus, son expression se durcissant comme de la pierre. Je suis d'accord. Apex Capital soutient la décision d'Elias. En fait, étant donné cette tentative de fraude, Apex lancera un audit interne complet de la gestion des fonds de l'entreprise par Richard au cours des 5 dernières années. Je vous suggère à tous les deux d'appeler vos avocats personnels. Richard s'était lancé, le visage contorsionné de rage, son arrogance corporative entièrement brisée. Tu nous as tendu un piège. Tu savais tout le long. C'est un piège. Je vais te poursuivre en justice jusqu'à l'oubli. J'ai fait un pas en arrière, le regardant avec un calme absolu et glacial.
Je ne t'ai pas tendu de piège, Richard. J'ai juste construit une forteresse autour du travail de ma vie, et j'ai attendu que tu essaies d'enfoncer la porte. Tu as essayé de voler un empire que tu n'as pas construit, en utilisant une fille qui ne me respectait pas. J'ai juste appliqué le contrat. Bonne chance avec l'audit. Je me suis tourné et je suis sorti de la salle du conseil, les laissant assis dans les ruines de leur propre cupidité, le son de la rage bégayante de Richard s'estompant derrière moi alors que les lourdes portes en chaîne se fermaient. Cela fait 6 mois depuis ce jour. Etris Dynamics prospère sous ma direction en tant que PDG. Nous avons sécurisé un contrat gouvernemental massif que Marcus avait désespérément voulu et pour lequel il avait botché les négociations. J'ai promu les ingénieurs qui avaient réellement écrit le code, doublé leur salaire et orienté l'entreprise loin des stratégies de monétisation prédatrices de Richard. J'ai appris par la rumeur que Richard est actuellement sous enquête par la SEC pour la mauvaise gestion des fonds de l'entreprise et il a été forcé de vendre son domaine pour payer sa défense juridique. Marcus a été blacklisté de l'industrie technologique et travaille maintenant comme consultant de niveau intermédiaire pour une start-up défaillante. Quant à Victoria, elle a demandé le divorce une semaine après la réunion du conseil. Elle vit actuellement dans un appartement modeste, travaille dans l'immobilier et se plaint à quiconque veut l'entendre de la façon dont son ex-mari maléfique a ruiné sa vie. Parfois, la meilleure vengeance ne consiste pas à crier, à donner des coups de poing ou à agir sous le coup d'une colère impulsive. Parfois, il s'agit simplement de lire tranquillement les petites lignes, de construire une fondation inébranlable et de laisser la loi froide, dure et impitoyable faire le gros du travail.